Je pense que nous sommes des machines à créer la réalité. Il n'y a aucun individu sur cette planète qui ne crée pas la réalité, à moins qu'il n'ait une lésion cérébrale par exemple. Mais pour la majorité d'entre nous, nous sommes impliqués dans la réalité et nous produisons des effets sur elle. Je pense que nous arrivons tous à un moment de notre vie dans lequel nous arrêtons d'apprendre pour nous baser uniquement sur nos émotions. Et quand vous utilisez les émotions comme baromètre pour évaluer quelque chose d'inconnu, ça ne peut pas fonctionner, car les émotions sont un enregistrement des expériences du passé. Nous essayons donc de prédire un événement futur à partir d'une émotion, ce qui fait que nous retournons dans notre ancien moi. J'adore l'idée que l'on puisse produire des résultats. J'aime l'idée que chaque être humain vit dans l'un de ces deux états d'esprit. Nous vivons soit dans la création, c'est-à-dire la croissance, l'expansion, la santé et l'homéostasie, ce qui correspond à des émotions d'amour, de joie et de confiance qui nous font nous sentir connectés à quelque chose de plus grand que nous. Ou alors nous vivons dans un état de survie, c'est-à-dire vivre dans le stress, c'est quand notre corps est en déséquilibre, et la répétition de ce cycle dans le temps finit par affaiblir et détériorer le corps. C'est la plus grande difficulté pour nous, car dû à la taille de notre cerveau, nous pouvons activer une réponse au stress juste avec nos pensées, et nous pouvons faire cela tout au long de la journée. Il en résulte que nous restons dans un cycle continu de déséquilibre qui se prolonge dans le temps, et ce déséquilibre devient pour notre corps le nouvel équilibre. Nous finissons par nous contracter, tomber malades, nous sentir séparés des autres, et nous devenons égoïstes au lieu de penser aux autres. Nous commençons à vivre dans un état de rupture et de maladie. Ces émotions issues des hormones de la survie nourrissent notre ego. Nous devenons complaisants, vaniteux et centrés sur nous-mêmes, car c'est la fonction de ces hormones de survie. Nous vivons donc dans l'un de ces deux états d'esprit. Maintenant, il faut savoir que ces hormones peuvent devenir très addictives, mais savoir dépasser ça, c'est quand nous arrivons à nous libérer des chaînes qui nous retiennent. Quand nous nous libérons de ces émotions que nous avons mémorisées, quand nous séparons l'esprit du corps, quand nous libérons l'émotion qui est piégée dans la chair physique et que le corps est enfin libéré, c'est cela le véritable amour de soi. C'est la véritable joie, c'est la libération de l'énergie. Après ça, la colère, la haine ou la rancœur qui était auparavant bloquée dans le corps est transformée. Elle se transforme en joie, c'est la même énergie mais canalisée différemment. Mais il faut savoir que personne ne pourra le faire à votre place. Ce n'est pas quelque chose qui se résout d'un coup de baguette magique. Non, vous devez être prêt à être mal à l'aise pendant que vous brisez cette addiction. Vous devrez vous y faire. Et au moment où le corps est libéré et que vous sentez cette expansion en vous, vous revenez à votre véritable état d'être. Vous vous direz « Je m'aime tellement car je suis allé plus loin que ce que je pensais pouvoir faire. J'ai transcendé les limitations qui me retenaient. Les limitations sur ma façon de penser, de ressentir et d'agir. C'est la personnalité, c'est votre identité. Le fait de changer l'une de ces choses, et je parle de vraiment changer, pas juste de changer d'avis du genre « je préfère la glace à la vanille plutôt que celle au chocolat », mais de vraiment changer quelque chose en profondeur, qui modifie vos circuits neurologiques, qui modifie votre chimie interne, donc vos émotions, qui modifie l'expression de vos gènes. C'est comme cela que vous changerez la manière dont vous exprimez la santé, et par conséquent, la manière dont vous exprimez votre vie. Si vous vous engagez vraiment à le faire, vous y arriverez, c'est indéniable. Il en résulte un changement au niveau biologique, neurologique et quantique. Je suis particulièrement intéressé par la manière dont l'esprit subjectif affecte le monde objectif. La physique newtonienne décrit la loi de cause à effet. Elle nous dit que quelque chose situé à l'extérieur de vous peut changer quelque chose à l'intérieur de vous. Mais vous savez, nous sommes une réflexion de l'environnement. Donc, tant que l'environnement extérieur influencera la manière dont je pense et ce que je ressens, je ne peux qu'être l'équivalent de ce qui se passe autour de moi. Tant que j'ai des pensées et des émotions égales à mon environnement, je ne ferai que créer plus du même environnement. Mais j'aime l'idée que nous pouvons changer quelque chose à l'intérieur de nous, quelque chose dans notre conscience, dans notre façon de penser et nos émotions, puis de pouvoir mémoriser neurologiquement une information dans notre cerveau de la même manière qu'on installe un programme, et ensuite de reconditionner émotionnellement le corps à un nouvel esprit, afin que le corps et l'esprit puissent fonctionner ensemble. Si nous réussissons à maintenir ce nouvel état d'être, nous devrions vite voir des signes extérieurs qui prouvent que ça fonctionne. Donc, au lieu du cause à effet en provenance de l'extérieur, j'ai toujours préféré l'idée de produire des effets depuis l'intérieur. Le modèle quantique de la réalité déclare que nous pouvons produire des effets sur notre environnement extérieur. Ce qui nous empêche d'évoluer dans cette voie, c'est que tout doit être toujours prévisible.
Nous devrions toujours savoir ce qu'il va nous arriver. Mais c'est notre plus grande erreur, car nous ne pouvons jamais contrôler les résultats de ce qui est imprévisible. C'est le modèle quantique. Il doit y avoir de l'incertitude. Les choses doivent se produire de manière inattendue et nous surprendre. D'une manière qui ne fait aucun doute que le changement que nous avons créé à l'intérieur de nous produit des effets à l'extérieur. Et quand vous commencerez à voir ces petites synchronicités qui se transformeront en événements de plus en plus importants, vous expérimenterez l'émerveillement, la joie et la gratitude d'être en vie. C'est notre état d'être naturel. C'est avoir cette sensibilité provenant de l'intérieur de nous au lieu de s'appuyer sur un facteur extérieur pour changer. C'est comme ça que l'on reprend notre pouvoir.